Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges comme mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici je meurs de faim. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir,
parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et aujourd'hui, nous entendons l'une des plus belles paraboles de Jésus, l'histoire du fils prodigue. Être prodigue signifie dépenser beaucoup trop et gaspiller de l'argent. Dans la parabole, il y a 2 frères. Le jeune frère dit quelque chose de vraiment horrible. « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Il veut essentiellement agir comme si son père était déjà mort, afin qu'il puisse avoir son héritage tout de suite. Ce fils cadet prodigue quitte la maison, fait de mauvaises choses et gaspille tout son argent. Il décide de rentrer chez lui, de s'excuser et de demander un travail à son père. Il ne s'attend plus à ce que son père l'appelle fils. Pourtant, son père qu'il aime l'accueille et lui organise une fête. Ce père représente Dieu, qui se réjouit de notre retour, offrant gratuitement la grâce du pardon. Cependant, cela met le frère aîné en colère. Le frère aîné a toujours écouté son père et fait ce que son père lui demandait. Mais il ne l'a pas fait volontairement, parce qu'il en veut à son père. Il pense qu'il est injuste que son frère soit fêté, après tout ce qui s'est passé. Le père étend également sa grâce à son fils aîné, en disant « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il invite à festoyer et à se réjouir. En ce carême, soyons reconnaissants du pardon de Dieu, toujours gratuit et capable de nous racheter.